toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Et je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liantes. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix et de ceux qui t'aiment et jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, de mes sœurs, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. C'est vrai, Seigneur, nous voulons nous réjouir ensemble ce matin. Parce que, Seigneur, nous sommes là pour adorer ton saint nom. Pour te dire combien nous t'aimons. Pour te dire la place que tu as dans nos vies. Seigneur, nous te connaissons, mais toi, est-ce que tu nous connais, Seigneur? Père, vraiment nous voulons être vrais devant toi, afin de recevoir toutes les bénédictions qui viennent de ta part, Seigneur. Sois loué, Jésus, pour tout ce que tu nous accordes encore dans cette journée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Oui, merci Seigneur de ce que tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. C'est pour cela que nous voulons te louer, t'adorer Seigneur. Parce que dans ton amour, tu es venu pour nous. Seigneur, tu es venu t'offrir en sacrifice. Seigneur, merci de nous avoir choisis, Seigneur. Merci Jésus de nous avoir attirés à toi. Merci Jésus d'avoir inscrit notre nom dans ton livre de vie. Nous t'aimons, nous t'adorons parce que nous t'appartenons corps, âme et esprit. Sois loué, sois adoré éternellement. Amen. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Et mon cœur est en amour pour toi. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes ici, en ce lieu, pour te dire que nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Tu es notre grand frère, tu es notre grand Dieu. Tu es notre grand roi. Oh, Seigneur, il n'y a personne qui soit comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es celui qui nous tend la main. Chaque jour, Père éternel, que tu fais, c'est toi qui nous tends la main. Et nous voulons saisir cette main, Seigneur Jésus. Nos regards tournés vers toi, Père éternel. Nos regards te regardant, Seigneur Jésus. Nous levons les yeux au ciel, Père éternel, pour te dire que nous t'aimons. Seigneur, nous aspirons après toi. Nous aspirons à ta présence. Nous aspirons, Seigneur Jésus, à monter dans la salle du trône. Oui, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur est en amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.
Marc 4, au verset 26, c'est la parabole de la semence qui pousse toute seule. Jésus dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un homme lance de la semence dans son champ, et ensuite il va dormir durant la nuit, et il se lève chaque jour. Et pendant ce temps, les graines germent et poussent sans qu'il ne sache comment. La terre fait pousser d'elle-même la récolte. D'abord la tige des plantes, puis l'épi vert. Et enfin, le grain bien formé dans l'épi. Dès que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est proche, est arrivé. Mais si on lit la suite, la parabole de la graine de moutarde, en fait, on se rend compte ce que l'homme a semé. Jésus dit encore, verset 8, Jésus dit encore, à quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Au moyen de quelle parabole allons-nous en parler? Et d'un seul coup, il y a la réponse. Il ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent venir faire leur nid à son ombre. Ainsi, Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de paraboles. Et c'est là-dessus que le Seigneur est venu. Il est bien écrit, à quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Au moyen de quelle parabole allons-nous pouvoir en parler? L'histoire de cette graine de moutarde. En fait, cela m'a ramené, ça m'a fait penser à l'humilité. La parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Et voyez-vous, si je ne me trompe pas, c'est dans Jean 12, où il est question, il est dit comme ça que tant qu'une graine reste dans la main, elle reste une graine en fait inutile. Mais si cette graine, nous la mettons en terre, alors elle va porter du fruit. Quand on met une graine en terre, que se passe-t-il? La graine pourrit. Toute cette coquille qui est autour de la graine, cette coquille va moisir pour laisser paraître un germe. Cette germe va devenir une tige. Et cette tige va porter du fruit. Et il en est de même pour les vignes. Comment faisons-nous pousser des vignes? On met des graines, ensuite il y a le pied qui naît, etc., etc. Et le Seigneur est venu m'interpeller là-dessus. Nous sommes ces graines. Nous sommes ces graines que le Seigneur est venu semer sur la terre. Et nous sommes à l'état brut quand nous arrivons. Nous arrivons en tant qu'enfants. D'accord? Et nous grandissons. Nous grandissons. Il y en a qui vont grandir avec la foi, il y en a qui vont grandir sans la foi. Et il y en a d'autres à qui le Seigneur va venir se révéler à eux, comme l'apôtre Paul. Le Seigneur est venu se révéler à lui. Quand il avait décidé de venir se révéler. Et on va dire que tout ce que nous pouvons traverser sur la terre, les épreuves que nous pouvons traverser, les tentations que nous pouvons traverser, tout ça ne sont faites uniquement que pour nous construire. Alors, dans cette construction, il y a aussi une phase de démolition. La démolition, ça va être la démolition de la chair. Et voyez-vous, cette graine que l'on met en terre, tant que nous sommes cette graine qui restons dans la main, qui restons sur terre, en fait, nous ne servons à rien dans le plan de Dieu. Nous ne lui servons à rien. Mais si nous acceptons de mourir en nous-mêmes, c'est-à-dire si nous acceptons d'aller en terre, alors nous allons pouvoir revêtir la nature de Christ. Et voyez-vous, je vous ai fait le petit cheminement de la graine, d'accord, cette graine qui a été mise en terre, pour revêtir la nature de Christ. Et le Seigneur est venu me parler par rapport à cette nature. La graine va porter du fruit.
plus petite graine. En fait, le Seigneur nous amène à devenir tout petit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, nous sommes nombreux, à avoir une dose d'orgueil. Hein, le monde est orgueilleux. Hein, il n'y a pas photo. Je sais de quoi je parle, et le Seigneur continue un travail par rapport à ça. Nous avons tous une part d'orgueil. Et le Seigneur veut venir vraiment éradiquer cet orgueil. Voilà pourquoi il nous faut aller en terre. Il nous faut mourir en nous-mêmes pour pouvoir revêtir la nature de Christ. Et le Seigneur est venu me parler par rapport à cette nature quand j'ai lu l'histoire de la graine de la moutarde. Cette graine qui a des grandes feuilles. Elle est peut-être petite, mais beaucoup de personnes peuvent venir se mettre à son ombre. Et quand on vient se mettre à l'ombre, en fait, on vient se protéger. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a mis un petit coup de rétro. Il dit, tu te rappelles quand tu étais ado, tu ne supportais pas de mettre des kawaii. Je fais oui, c'est vrai. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais, à l'époque, les kawaii, en plus, voilà, c'était la zone. Quand on mettait ça, on n'était pas fashion, quoi. Et il m'a expliqué. Il dit, vois-tu, il dit, quelles sont les conséquences? Quelles étaient les conséquences quand tu ne mettais pas de kawaii? J'ai dit, ben, quand je ne mettais pas de kawaii, ben, j'avais les cheveux mouillés. Mis à part d'avoir les cheveux mouillés, mes vêtements étaient mouillés. Si mes vêtements étaient mouillés, j'avais froid. Puisque j'avais froid, j'étais mal à l'aise. Parce que les vêtements me collaient. Dieu, mais quelle en était la conséquence? Ah ben, j'étais malade. Il me dit, voilà. Il dit, tant que mon peuple ne se revêt pas de ma nature, mon peuple sera malade. Et ça, il me met et dit, vois maintenant tes amis, à l'époque, qui portaient des kawaii. Et je dis, oui, ceux-là, on disait que ils sont has-been, quoi. Ils sont nuls, ça craint, ils mettent un kawaii. Il me dit, oui, mais est-ce que tu crois qu'ils s'intéressaient à ce que vous pouvez penser d'eux? Je fais, Seigneur, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et c'est vrai, ceux-là même, qui n'en avaient rien à faire de la mode, portaient un kawaii. À l'époque, les kawaii, c'était pas... Aujourd'hui, ça va, ils sont classe, on en fait des mots. D'accord? Aujourd'hui même, kawaii est devenu une grande marque. Mais ceux-là même qui portaient des kawaii, ils avaient eu l'allure à l'école, mais en attendant, ils avaient un avantage. Un, ils n'étaient pas ridés. Deux, ils n'étaient pas malades. Et c'est là-dessus que les œufs se sont portés. Ouais. La conséquence de porter un kawaii, la nature de Christ, c'est un imperméable. Nous sommes protégés contre toutes les intempéries de ce monde. La pluie peut venir, tu ne seras pas mouillé, tu seras à l'abri. Il n'y a que le kawaii qui sera trempé. Autrement dit, on ne te touchera point. Ça nous ramène à un passage dans la parole qui nous dit, mais si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Pose-toi la question. As-tu revêtu la nature de Christ? Si tu as revêtu la nature de Christ, alors qui sera contre toi? Tout simplement. Vous voyez comme une histoire de kawaii est venue m'ouvrir les yeux. Je dis, Seigneur, mais oui, en fait, nous devons mourir pour revêtir ta nature. Et la chair a du mal. La chair a du mal. La chair a du mal à vouloir lâcher prise. On est tous comme ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais même encore, le Seigneur est venu me parler en Suisse. J'ai rencontré un pasteur. En fait, c'est là-bas que le Seigneur est venu me parler par rapport à kawaii. Par rapport au kawaii. J'ai rencontré un pasteur il s'appelle pasteur Dustin. Et en fait, il m'a marqué. Il m'a marqué parce que moi-même, j'aurais pensé que c'était un musicien. Vu son style, pour moi, c'était un musicien. Et non, c'était un pasteur. Il est venu, ok, c'est vrai, il faisait chaud, il est venu avec un t-shirt, bermuda, une soirée, mais moi j'étais en short, tranquille. Mais moi j'avais des chaussures.
jamais de chaussures. Il est constamment pieds nus. Et là, en fait, je me suis quand même pris une claque. Je fais, ah Seigneur, c'est vrai que l'homme attache de l'importance à ce qu'il voit. Toujours être bien sapé. Je n'ai rien contre les gens qui sont bien sapés, mais moi j'aime être bien habillé, costard. Mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que tu es bien habillé que tu es revêtu du Saint-Esprit. C'est pas parce que tu es bien habillé, que tu es sur ton 31, que tu es revêtu de la nature de Christ. Voilà pourquoi j'ai observé, à l'époque, je me rappelle, on voyait Jean-Louis Jallier toujours costard, cravate. Et mon père était costard, cravate. Et moi, j'ai suivi la mode, costard, cravate. L'onction n'est pas dans le costume. L'onction est dans la relation que tu as avec le Seigneur. Il est pas dans les poches. Et aujourd'hui, quand vous la regardez, jean, chemise, bateau sous pied, ou Weston, comme moi, pour aujourd'hui, elles sont moites, c'est des chaussures qui sont moites. Et je les mets à chaque fois. Mais être vêtu de la nature de Christ, on devient un abri pour beaucoup de personnes. Parce que quand tu es revêtu de la nature de Christ, que se passe-t-il? Tu viens révéler en toi les dons que le Seigneur t'a donnés. Et les personnes qui sont autour de toi, en fait, elles trouvent, je ne vais pas dire un appui, mais je vais mettre ça entre guillemets, j'espère que vous comprendrez, un abri. C'est-à-dire qu'elles vont venir facilement se confier. Elle dit, je sais qu'à cette personne, je peux parler. Elle aura toujours une solution pour moi, elle aura toujours une solution à me donner. Et vous remarquerez que cette graine de moutarde est la plus petite. Et que nous dit la parole? Qu'est-ce que nous dit le Seigneur dans sa parole? Regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Que celui qui veut me servir se fasse lui-même serviteur. Et cette graine qui est toute petite, voici ce qui va se produire. Quand on la sème, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Écoutez bien, elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son moment. La nature de Christ, en toi, elle te fait faire des exploits. Quand tu es revêtu de la nature de Christ, les intempéries peuvent se lever contre toi. Elles ne t'atteindront pas. Quand vous regardez Jésus qui va dire à ses disciples, allons de l'autre bord, on pourrait faire tout un enseignement là-dessus. Il y en a beaucoup qui ont vraiment intellectualisé ce passage. Et quand vous regardez, allons de l'autre bord, en fait, il veut amener ses disciples plus loin. Et pour cela, ils vont prendre une barque. Et cette barque va être soumise à des intempéries. Le vent va se lever, la mer va commencer de s'agiter, l'eau va commencer de rentrer dans la barque. Écoutez, j'ai jamais fait de voile, mais je me dis une chose, c'était quand même des pêcheurs. Donc ils avaient l'habitude. Je pense qu'avant même de réveiller Jésus, ils ont dû faire tout ce qu'ils pouvaient faire en tant que marins. S'il y avait des voiles à descendre, ils ont fait descendre des voiles. Mais quand ils ont vu que les vagues commençaient sérieusement à rentrer, ils ont commencé de paniquer. Mais Jésus était à bord. Lui, il dormait. Lui, il dormait. Mais eux, ils ont paniqué. Et quand ils ont réveillé Jésus, mais tu ne vois pas comment nous allons périr. Que veut dire Jésus? Ça suffit. Arrête-toi. En fait, si la mer s'est agitée, c'est parce qu'il y avait du vent. Si c'était adressé à la mer et au vent, il aurait dit arrêtez-vous.
par la parole. On était de ce côté-là. D'accord? Au commencement était la parole. La parole. Tout A, B, C, D, E, F. Donc pour faire la parole, il faut l'alphabet. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il est le commencement de l'alphabet et la fin de l'alphabet. Mais mes yeux se sont arrêtés là-dessus. Ce qui a causé la tempête, c'est le vent. Ce n'est pas la mer qui a causé le vent. Quelquefois, nous nous adressons à la mauvaise personne. Nous nous adressons, oui, nous parlons à quelque chose auquel il ne faudrait pas parler. Mais il nous faut parler au vent. Et c'est ce que va faire Jésus. La leçon qu'il va leur donner là, c'est la parole. Quelle est la parole qui est dans ta bouche? Quand tu es revêtu de la nature de Christ, quelle est la parole qui se trouve dans ta bouche? Il voulait leur montrer qu'ils avaient l'autorité. Pourtant, il venait d'accomplir des miracles. Il venait de leur parler. Mais là, il voulait les emmener à un autre niveau. Il fallait qu'il leur fasse comprendre qu'ils avaient le pouvoir dans leur bouche. Et quand nous sommes revêtus de la nature de Christ, alors nous pourrons dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Bien que ce soit double tranchant. Parce qu'il est bien stipulé dans la parole de Dieu, si quelqu'un, il n'est pas parlé d'un pasteur, il n'est pas parlé d'un apôtre, ni d'un prophète, ni d'un évangéliste, si quelqu'un, c'est n'importe qui, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, alors il le verra s'accomplir. Donc ça s'adresse à tout le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à la recherche d'un prophète, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un docteur, de tout ce que vous voulez, pour dire, oh, il faut que tu pries pour moi. Mais ce n'est pas parce que la personne va prier pour toi que tu vas être guéri. Parce que la foi, elle est personnelle. C'est ta foi. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller chercher une foi en enfer. Il ne nous demande pas d'aller nous mettre dans les épreuves pour aller chercher la foi. Non. Il t'a donné. Maintenant, c'est à toi de la faire grandir. Et comment la faire grandir? Comment la voir germer? En te revêtant de la nature de Christ. En mourant en toi-même. C'est la seule façon de plaire à Dieu. C'est la seule et unique façon. La foi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. C'est par la foi, la phrase commence comme ça, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, dans Hébreux 12, si je ou 11, d'accord? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Donc c'est par la foi qu'il a refusé à tous les avantages terrestres, tous les avantages que pouvait lui offrir ce monde. Est-ce que vous vous rendez compte que Moïse était quand même, il a grandi dans la noblesse. Il ne manquait de rien. Il pouvait avoir des femmes autour de lui. Il pouvait avoir de l'argent. Il avait déjà tout un héritage qui était là pour lui. Mais c'est par la foi qu'il refusa. C'est par la foi qu'il renonça. Jésus va dire à Jairus, crois seulement. Crois seulement. Et par la foi, Moïse a accepté de retourner avec son peuple, d'être maltraité, de retrouver, on va dire, entre guillemets, du pain sec avec de l'eau par rapport à tous les mets succulents qu'il pouvait avoir. C'est par la foi que nous devons accepter de mourir. C'est par la foi que nous devons accepter de faire taire notre chair et de revêtir le Saint-Esprit, de revêtir cet imperméable
qui nous permettra de pouvoir faire face à toutes les intempéries que nous pourrons traverser. Il n'est pas dit que les intempéries ne se lèveront pas. Attention, mais quand nous sommes revêtus de la nature de Christ, nous pouvons faire face aux intempéries, parce que nous sommes équipés pour les intempéries. Nous sommes équipés pour faire face à la pluie, nous sommes équipés pour faire face au vent. Vous remarquerez que maintenant même les Kawe, ils font Kawe et coupe-vent. Le vent et la pluie. Voilà la petite image que je voulais vous donner. Voilà sur quoi le Seigneur est venu me parler. Et je voulais le partager avec vous. Ne nous attachons pas à ce qui paraît. Non. Même si on doit avoir honte, eh bien, revêtons-nous de ce Kawe. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'acheter un Kawe. Non, je vous assure, c'est vrai, hein, c'est pas des blagues. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, ok, je vais me racheter un Kawe, c'est... Parce que même quand j'allais à la pêche, non, le Kawe, non, ça date. Et sur la pluie, c'est voilà, les cheveux mouillés, l'eau qui coule, avec le vent qui souffle. Revêtons-nous de la nature de Christ. Revêtons-nous de la nature de Christ, afin de pouvoir faire face aux intempéries de ce monde. Je vais finir avec ceci. C'était ce matin, je lis ça. Hébreux. Voici ce que nous dit la parole du Seigneur. Seigneur, permets-moi de retrouver ce passage. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà. Oui. C'est bien sûr. Hébreux quoi ? Alors, Hébreux 10. Hébreux 10, à partir du verset 32. C'est avec cela que je vais finir. Rappelez-vous que vous avez vécu dans le passé. En ces jours-là, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez eu beaucoup à souffrir. Vous avez soutenu un dur combat. Certains d'entre vous étaient insultés et maltraités publiquement, tandis que les autres étaient prêts à soutenir ceux que l'on traite ainsi. Vous avez pris part à la souffrance des prisonniers, et quand on a saisi vos biens, vous avez accepté avec joie de les perdre, en sachant que vous possédiez une richesse meilleure qui dure toujours. Ne perdez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. Je reprends. Ne perdez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est faire l'assurance. C'est ça la foi. On nous le dit là. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Donc la foi est une assurance, c'est l'assurance de toutes les assurances. Et là, il nous dit bien dans ce passage, ne perdez donc pas votre assurance, ne perdez donc pas votre foi. Une grande récompense lui est réservée. Et que s'est-il passé pour Moïse? Ça a été exactement la même situation. Il a combattu Moïse.
Je vais même souligner ce passage. Ah Seigneur, il est où? C'est juste après, si je ne me trompe pas. Voilà. Hébreux 11, 24. Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille de Pharaon. C'était un titre, en plus. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura parlé et je vais laisser la place à mon père. Bleu. Alléluia. Bien, je vais essayer de suivre sur cette même pensée. Et cette parole qui me vient à l'esprit, que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, versets 37 à 40. Je vais vous faire voyager un petit peu. Luc 6, versets 37 à 40. Si je vous regarde avec les yeux du Seigneur, vous êtes tel que je vous vois avec les yeux du Seigneur, je considère que vous êtes des gens de bien. Des gens de bien célestes. Et nous allons voir ce que font les gens de bien. Jésus dit ici, ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. Je répète, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La mesure de foi est une bonne mesure. Et nous devons nous exercer à faire usage de cette bonne mesure. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Je rencontre beaucoup d'aveugles qui conduisent des aveugles. Et ils vont droit dans le mur. Nous devons apprendre, jour après jour,
à voir comme Dieu voit. Et il nous est dit au verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Beaucoup aujourd'hui se prennent beaucoup plus que le maître. C'est leur problème. Mais il y a une différence, à mon avis, et cela nous est dit, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Pour être accompli, faut-il, selon la nature de Christ, faut-il laisser et accepter que l'œuvre de la parole, qui est vivante et qui est permanente, faut-il que cette œuvre se réalise en nous? Et cela, c'est un travail quotidien. Michel a le savoir-faire pour s'occuper des orchidées. N'est-ce pas, Madame Orchidée. Elle a le savoir-faire. Mais il y a une chose qui est importante dans ce qu'elle fait, c'est que l'orchidée, pour ce que je connais, lorsqu'elle est à la bonne place, il ne faut plus la toucher. Si on s'amuse à la changer de place, jour après jour, elle dépérit. L'œuvre de Christ nous invite à prendre position, une fois pour toutes, en Jésus. Et à partir de là, accepter que l'œuvre de la parole se réalise en nous. Afin d'être ce disciple accompli pour être comme le Maître. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Venez avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Chapitre 9, versets 35 à 38. J'ai reçu un message ce matin, un message sur le net. Jésus-Christ, @passion.com. Vous n'avez pas encore eu cette adresse? Non. Je l'ai reçue ce matin. Jésus-Christ, @passion.com. Vous pouvez communiquer avec cette adresse email, vous aurez des réponses. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Toutes les villes et les villages. Un jour, je me suis entendu dire, enfin, nous sommes entendus dire, Michel et moi, ah, c'est très bien de venir dans nos villages de brousse, parce que les grands hommes de Dieu viennent à la capitale.
mais chez nous, on ne les voit jamais. Jésus allait dans les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. L'évangile est une... L'évangile est une... Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui nous fait du... et non du... Alléluia. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Avec tout ce qu'elle comporte et tout ce qui en ressort. Voyant la foule, il, Jésus, fut ému de compassion. Alors je me suis amusé. Comme passion. Je ne sais pas si vous avez certainement, vous êtes arrivé de rencontrer des gens qui ont la passion. Ça peut être la passion des vieilles voitures, ça peut être la passion des vieilles motos, ça peut être la passion de bien des choses. Mais vous remarquerez que cette passion, prends l'exemple des vieilles voitures, il ne faut surtout pas toucher à la voiture. Ils sont là avec le chiffon, avec les produits, et chaque matin, pas de poussière sur la voiture. Et ils ont la passion des voitures. Ils bichonnent leur voiture. Il y a des gens qui ont la passion, il y a ceux qui ont la passion de la pêche. Ils ont les cannes dernier cri. Ils ont les cannes dernier cri. Ils ont les puisettes dernier cri. Ils ont la passion. Il y en a d'autres qui ont la passion de la musique. Chacun a sa passion. Il y en a qui ont la passion de la télé. Ça, c'est pas une bonne passion. Ah ben non, mais je parle de la passion, peu importe. Ils ont la passion. Ils connaissent le dernier film sorti, ils connaissent tel acteur, ils ont la passion. Et Jésus ici est en train de montrer à ses disciples cette foule. Autrement dit, il les amène à détourner leur regard d'eux-mêmes. Être le disciple accompli, c'est s'oublier soi-même. Je répète, être un disciple accompli, c'est s'oublier soi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'œuvre de la parole, elle est vivante et elle est permanente. Elle se répète chaque jour. Lorsque Jésus est là devant cette foule, il est en train de dire à ses disciples, voyez cette foule. La compassion qui se dégageait de Jésus, l'homme de Nazareth. Le Fils de Dieu descendu au milieu de notre humanité, dans un corps comme le nôtre, va dire à ses disciples, regardez la moisson, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de croyants, certes, mais combien d'ouvriers?
d'ouvriers qui s'oublient eux-mêmes pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Combien d'ouvriers ont cette compassion des âmes? Lorsque nous étions, Michel, Samuel et moi, à Paris, à l'église Bethel, avec le pasteur Félix Simakala, le dimanche matin, le dimanche de Pâques, nous étions 15 serviteurs environ. Et il nous a invités pour imposer les mains aux malades. Mais il a dit quelque chose de très important. Lorsque vous allez prier pour ces malades, prenez vraiment ces gens, ces âmes, prenez-les vraiment à cœur. Prenez-les à cœur. C'est pas simplement au nom de Jésus, sois guéri. Non. La compassion de Dieu nous incite à aller au-delà de nous-mêmes. La compassion de Dieu nous incite à n'importe quel autre jour, voire même de la nuit, à être disponible. Être disponible lorsque cette voix paisible se fait entendre dans notre cœur. Va et dis, va et fais, va en mon nom. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. On ne pose pas de questions. On ne regarde pas à ce qui peut ou ce qui pourrait nous manquer. On regarde à ce qu'on possède au ciel. Notre Père est un Père qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Notre Père nous a donné un héritage que le monde n'a pas. C'est ainsi que Moïse a préféré quitter cet héritage qui ne faisait que passer pour un héritage au ciel qu'il ne voulait surtout pas perdre. Alléluia. Jésus dit, priez donc le maître d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Il n'a pas dit, priez donc le maître d'envoyer des spécialistes dans la moisson. Des ouvriers, c'est vous, c'est moi. Les ouvriers, c'est vous, c'est moi. Quand je lis cette parole, je ne peux m'empêcher de voir la moisson. Je ne peux m'empêcher de voir la moisson. Je ne peux m'empêcher. Lorsque je voyais il y a quelque temps, il y a très peu de temps, ça se passe dans une tribu du côté de la Papouasie, une tribu juive. Je n'ai plus du tout. On venait leur apporter la Bible traduite dans leur dialecte. Quel fait qu'ils ont fait! Quel fait qu'ils ont fait en recevant la Bible! Telle que cette jeunesse chinoise, lorsqu'on leur a apporté des valises avec les Bibles, mais les valises ont été ouvertes
en moins de temps. Et toutes les Bibles parties. La joie, les pleurs. La parole de Dieu, l'œuvre de la parole, elle est vivante et elle est permanente. Je ne doute pas un instant que lorsque je parle la parole, par écrit, par la vidéo, de quelque manière que ce soit, lorsque je parle la parole, j'ai l'assurance que cette parole, même un seul mot, produit quelque chose dans le cœur. Je n'en doute pas un instant. Et ce pourquoi, maintenant, depuis 40 ans, nous n'avons de cesse, comme nos pères qui nous ont précédés, nous n'avons de cesse de parler, d'investir, pour que cette parole soit ensemencée. Alléluia. Quand je vois la jeunesse qui se lève, mais je leur dis, allez-y, courez. Le plus grand plaisir que j'ai, c'est d'investir à leur côté. Tout disciple accompli sera comme son maître. On ne compte pas. On ne compte pas. On passe à l'action. Et chaque fois que l'on passe à l'action, arrière de moi, Satan, je prends position sur le terrain. Alléluia. Nous prenons position sur le terrain. Amen. Ça, c'est le bon combat de la foi. Mais ce qui implique la vision. Ce qui implique la vision du Seigneur, la moisson. Alléluia. Pas pour moi, j'ai une vision. Moi, j'ai ma vision. Je n'ai pas de vision, j'ai la vision du Seigneur. Parce qu'il m'a dit, regarde la moisson. Regarde la moisson. Où sont les ouvriers? Il faut prier pour qu'il y ait des ouvriers. Nous allons voir ce que font les gens dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Nous allons voir ce que font les ouvriers. Alléluia. Et je vais conclure ici. Et je vous laisserai méditer là-dessus. Parce que ce n'est pas un ordre que je vous donne. Mais je vais vous laisser méditer là-dessus. Le temps du repas, de votre repas, vous méditerez sur cette parole. Et ensuite, il vous appartiendra d'agir à votre convenance. À votre convenance, c'est entre vous et le Seigneur. Il nous est dit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Ça, c'était le travail du Seigneur. Prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Luc 8, versets 1 à 3. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. C'était l'équipe qui accompagnait Jésus. Une équipe en pleine formation. Une équipe qui apprenait de lui. Une équipe qui apprenait à servir. Une équipe qui apprenait à vivre le plein évangile. Une équipe qui apprenait à être accomplie pour être comme le maître. Mais remarquez, une équipe où chacun savait ce qu'il avait à faire.
Des femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de divers maladies. Et il donne les noms. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ces femmes étaient devenues au nombre des gens de bien. Ces femmes étaient devenues au nombre des gens de bien qui ont eu l'optique de la moisson et qui ont tout de suite saisi le service qui était nécessaire pour que Jésus et son équipe des 12 puissent servir dans la moisson. Elles se sont occupées de l'intendance. Quelqu'un a raconté cette histoire lorsque un pasteur est arrivé au ciel et lui a été demandé « Que fais-tu » ou « Qu'as-tu fait ?» Bien voilà, j'étais pasteur, j'avais une église de tant de membres, et donc il espérait avoir la juste récompense. Mais il s'entend dire, ce n'était pas ce que j'avais prévu pour toi. Ce que j'avais prévu pour toi, puisqu'avant d'être pasteur, tu étais dans les affaires, j'avais prévu pour toi que tu puisses persévérer dans les affaires afin d'assister tel et tel parti bien par le fruit de ton travail. Alors là, il est tombé de haut. Et voici qu'une femme se présente. Elle était là devant le Seigneur, toute tremblante. Et il lui dit, et toi, qu'as-tu fait? Elle dit, je n'ai pas fait grand-chose. J'aurais tellement aimé faire, mais j'ai élevé mes 5 enfants. Je n'ai pas eu grand temps, cela m'a donné beaucoup de travail. Et vraiment, pardon Seigneur, mais je n'ai certainement pas fait ce que tu attendais de moi. Et il va lui dire, mais tu étais à la bonne place. Tu as élevé tes 5 enfants. Tu étais à la bonne place. Parce que tu vois, tes 5 enfants, regarde le fruit qu'ils portent. Ils sont tous à mon service, chacun étant à sa place. Tu les as enseignés, tu leur as appris, et voilà ce que ça a produit. Ça, c'est à ton compte. Amen. Tout le monde court. Oh, je voudrais avoir tel ministère. Sois à la place que Dieu te donne d'être. Et accomplis tout simplement ce qu'il met sur ton cœur. Et fais-le avec joie et non dans la contrainte. Amen. Fais-le avec joie et non dans la contrainte. Je vous l'ai déjà dit et je le redis encore. Le jour où le Seigneur est venu se révéler à Michel et à moi, et particulièrement pour moi, la première chose dont j'ai compris et dont j'ai reçu, Seigneur, moi je ne sais pas parler comme l'homme de Dieu sait parler, mais donne-moi du travail pour que je puisse le payer, afin qu'il aille porter le message.
c'était ma responsabilité. Ma responsabilité, c'était de le payer. Mais sa responsabilité à lui, c'était d'aller porter le message. Si deux d'entre vous s'accordent. Toi, tu sais parler. Moi, je ne sais pas parler. Mais je peux travailler, je peux payer, et toi maintenant, tu vas porter le message. T'occupe pas de ce qui te manque, je suis là à t'écouter. Alléluia. Ça, c'est le but de la moisson. Amen. Alléluia. Et là où nous passons, là où le Seigneur nous fait grâce de prêcher, je n'aurai de cesse d'apporter cette parole pour que les hommes et les femmes se lèvent et se réjouissent de savoir qu'ils sont des gagnants d'âme à partir de là où ils sont. Soyez des hommes et des femmes de prière chez vous. Soyez des hommes et des femmes de prière qui écoutez. Soyez des hommes et des femmes de prière qui agissez. Soyez des hommes et des femmes de prière qui recevez votre juste récompense. Amen. Amen. Mais tous ensemble, dans la même barque, quelle que soit la tempête, Jésus dit, il donne des ordres au vent, il donne des ordres aux circonstances, tout simplement la nature de Christ en chacun de vous, en chacun de nous, elle produit quelque chose. Amen. Pensez simplement à cet arbre. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Avez-vous déjà réfléchi lorsqu'un arbre est près d'un courant d'eau? Avez-vous déjà observé un arbre qui est près d'un courant d'eau? Le reflet de l'arbre se voit dans l'eau. Alléluia. Chacun d'entre nous, en tant qu'arbre, nous reflétons ce que nous sommes autour de nous. Nous reflétons la vie, nous reflétons l'amour, nous reflétons la générosité, ou nous reflétons l'inverse. Amen. Mais je vois en chacun de vous des hommes et des femmes destinés à refléter ce qui vient du royaume de Dieu. Alléluia. Nous nous levons et nous prions. Méditerez cette parole. Le service d'offrande aura lieu tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Temps détente, le temps d'assimiler, le temps d'écouter. Amen. Père, nous te remercions au nom de Jésus pour l'œuvre de ta parole. Elle a été semée, elle est vivante, elle est permanente, et je crois tout simplement que le Saint-Esprit est en action dans le cœur de chacun. En Jésus-Christ, persuadé que cette parole, ta parole, produit son fruit. Un fruit qui t'est agréable. Un fruit qui t'est agréable. Un fruit qui t'honore. Et un fruit qui est une bénédiction dans cette moisson dans laquelle tu diriges nos pas. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Thank you.